Sixième, chapitre 4, correction de la feuille numéro 2. Pour cet exercice numéro 1, plein de petits problèmes concrets. Pierre a 54 ans. Quel âge aura Pierre dans 19 ans? Il suffit de faire une addition. 54 plus 19, 73. Dans 19 ans, Pierre aura 73 ans. B. Carole a gagné en pièces de 2 euros la somme de 1032 euros. Combien a-t-elle gagné de pièces? Il suffira d'effectuer une division. 1032 divisé par 2, ça fait 516. Carole a gagné 516 pièces de 2 euros. C. Marlène a confectionné 56 bouquets de 8 roses. Combien a-t-elle assemblé de roses? Il suffira de faire une multiplication. On va multiplier 56 par 8. On obtient 448. Marlène a assemblé 448 roses. B. Sam achète un livre à 14 euros. Il donne un billet de 20 euros à la caissière. Combien doit-on lui rendre? Il suffit de faire une soustraction. Donc 20 moins 14 est égal à 6. La caissière doit lui rendre 6 euros. Pour E, Benjamin donne un billet de 100 euros à la caissière qui lui rend 24 euros. Quel est le montant des achats de Benjamin? Il suffit de faire une soustraction. 100 moins 24 est égal à 76. Le montant des achats de Benjamin s'élève à 76 euros. Pour F, un marchand d'œufs revient du marché avec 314 œufs. Il en a vendu 375. Combien d'œufs a-t-il emporté? Eh bien, le matin, il avait les 314 œufs donc qu'il a encore. Et puis, comme il en a vendu en plus 375, on fait bien une addition. Et donc, 314 plus 375 est égal à 689. Le marchand avait emporté 689 œufs. Une salle de spectacle peut accueillir 350 personnes. L'entrée coûte 5 euros. Ce soir, la salle est complète. Quelle est la recette de ce soir? Eh bien, il suffit de multiplier les 350 par 5. On obtient 1750. Ce soir, la recette est de 1750 euros. Ensuite, H, une bibliothécaire achète 12 bandes dessinées pour 168 euros. Combien coûte une bande dessinée, sachant qu'elles sont toutes au même prix? Il suffira de faire une division. 168 divisé par 12, on obtient 14. Le prix d'une bande dessinée est de 14 euros. Pour I, une paire de gants coûte 11 euros. Combien un fournisseur payera-t-il 78 paires de gants? Il suffit de faire une multiplication. 78 multiplié par 11, 858. Le fournisseur va payer l'ensemble des gants, 858 euros. Pour J, dans un collège, il y a 259 garçons sur 567 élèves. Combien y a-t-il de filles dans cet établissement? Il suffira de faire une soustraction. On fait 567 moins 259 et on trouve 308. Dans cet établissement, il y a 308 filles. Pour K, Laura a lu 52 pages hier soir. Alors, on va sous-entendre qu'elle a commencé le livre hier soir, puis a fini son livre le lendemain en lisant les 48 dernières pages. Combien de pages a son livre? On va faire une addition. On va ajouter les 52 pages aux 48 pages. On obtient 100. Le livre de Laura a 100 pages. Pour elle, l'entrée au cinéma coûte 4 euros. Combien devra payer un groupe de 54 personnes? Il suffira de multiplier 54 par 4. On obtient 216. Le groupe va payer 216 euros. Pour M, Marie a confectionné 34 bouquets avec 306 roses. Combien a-t-on de roses dans un bouquet? On va effectuer une division. 306 divisé par 34, on trouve 9. Et donc dans un bouquet, il y a 9 roses. Le maraîcher range ses pommes dans des caissettes qui en contiennent 24 des pommes. Combien de caissettes sont nécessaires pour ranger 408 pommes au minimum? Au minimum parce que forcément on peut mettre une pomme dans une caisse, mais on veut vraiment en fait le minimum de caisses. Alors on effectue une division, donc 408 divisé par 24, on trouve 17. Il faudra 17 caissettes pour ranger les pommes. Un ticket de bus coûte 2 euros. Combien coûte un carnet de 15 tickets? Eh bien, il suffira de multiplier 15 par 2 et on obtient tout simplement 30. Le carnet coûte 30 euros. Un commerçant m'accorde une remise, une réduction, c'est la même chose, de 27 euros sur un achat de 516 euros. Combien vais-je payer? On effectue une soustraction. 516 moins les 27 euros de remise. On trouve 489. Je vais payer 489 euros. Pour Q, un cycliste participe à une course de 105 km. Il a déjà parcouru 32 km. Quelle distance lui reste-t-il à parcourir? On fait une soustraction. 105 moins 32 est égal à 73. Il reste au cycliste à parcourir 73 km. Un bouquet de 15 roses a coûté 105 euros. Combien coûte une rose?
Il suffit de faire une division. 105 le prix, divisé par 15, le nombre de roses, est égal à 7. Une rose coûte 7 euros. S. Un chauffeur routier parcourt 265 km le matin et 348 km l'après-midi. Quelle distance a-t-il parcouru dans la journée? On va ajouter la distance du matin à la distance de l'après-midi. On trouve 613. Le chauffeur routier a parcouru 613 km dans la journée. Un alpiniste commence à grimper le long d'une paroi qui est haute de 268 mètres. Il est déjà monté de 132 mètres. Combien de mètres lui reste-t-il à grimper? On va faire une soustraction. On est bien sur 268, la totalité, moins ce qu'il a déjà fait, 132, est égal à 136. L'alpiniste doit encore grimper 136 mètres. Pour U, un cycliste va de Rennes à Saint-Malo. Il a déjà parcouru 44 km. Il lui reste encore 33 km. Quelle distance sépare ces deux villes? Eh bien, on va ajouter les 44 km aux 33 km. On trouve 77. Ces deux villes sont distantes de 77 km. Pour V, au cours de la séance d'athlétisme, Hélène a effectué 2 tours de piste. Celle-ci mesure 400 mètres. Quelle distance a parcouru la jeune fille? On va multiplier 400 par 2, et donc on obtient bien 800. Hélène a parcouru 800 mètres. Et pour W, Hervé participe à une course d'endurance de 1410 mètres. Arrivé au panneau indiquant qu'il a déjà parcouru 1200 mètres, Hervé accélère. Quelle distance lui reste-t-il à parcourir? Eh bien, on va faire la totalité, moins ce qu'il a déjà parcouru, c'est-à-dire 1200 mètres. On trouve 210 mètres, et donc Hervé doit encore parcourir 210 mètres. Pour l'exercice numéro 2, il faut bien faire attention à le périmètre, c'est le tour de la figure. Alors pour avoir le périmètre de cette figure, je vais ajouter 15 à 10, ensuite je vais ajouter 7 et je vais ajouter 14. Et donc du coup j'obtiens 46. Le périmètre de la figure est de 46 cm et je ne fais absolument pas intervenir le 12 cm qui est on va dire à l'intérieur de la figure. Pour l'exercice 2B, je vais tout simplement prendre mes 12 cm, je vais ajouter 7 cm, je vais ajouter 12 cm et je vais ajouter 7 cm. J'obtiens 38, le périmètre est de 38 cm. Pour la question C, je vais ajouter 18 cm à 11 cm et à 13 cm pour faire le tour de la figure. J'obtiens 42, le périmètre est de 42 cm. Pour la question D, je vais ajouter 11 cm à 19 cm, à 19 cm, à 27 cm et à 19 cm. Je fais la somme de tout ça, j'obtiens 95. Le périmètre est de 95 cm. Pour la question E, je vais tout simplement ajouter 12 cm à 10 cm. Je vais ensuite ajouter 9 cm et je vais ajouter 13 cm. Je ne m'occupe absolument pas du 14 cm qui est à l'intérieur de la figure. J'obtiens 44 pour cette somme. Le périmètre est de 44 cm. Pour cette question, je vais ajouter 9 à 27 et je vais encore ajouter 27 pour faire le tour de la figure. J'obtiens 63. Le périmètre est de 63 cm. Cet exercice 3 qui fait intervenir la proportionnalité. Ma grand-mère utilise 4 kg d'abricots et 2 kg de sucre pour faire 12 pots de confiture. Alors, 4 kg d'abricots, je vais le multiplier par 3 pour obtenir 12 pots de confiture. Et donc, cette méthode me permettra, à partir de 18, je vais faire 18 multiplié par 3 pour obtenir la valeur qui est en dessous de 18. Et donc, la valeur qui est en dessous de 18, 3 fois 18, 54. Donc, 54 pots avec 18 kg d'abricots. Et puis, quand je passe de 12 pots, cette fois-ci, en fait, dans l'autre sens, pour savoir combien de kilos il me faut, je divise par 3. Alors, si j'ai bien compris qu'on divise par 3 pour remonter, je vais donc faire 21 divisé par 3 pour avoir la masse d'abricots. Et donc, du coup, 21 divisé par 3, j'obtiens 7. Et à partir de là, je peux compléter les deux phrases. Pour faire 21 pots, il me faut 7 kg d'abricots. Et avec 18 kg, je peux faire 54 pots. Même problème, même situation de proportionnalité. Cette fois-ci, je vais en 12 minutes, parcourir 24 km. Alors, je vais passer de 12
à 24 ici en multipliant par 2. Donc une fois que j'ai ce coefficient, alors je vais procéder de la même manière à partir de 15. 15 multiplié par 2 va me donner ce qui est juste là, c'est-à-dire le 30. Très bien. Et puis si je multiplie par 2 pour descendre, je vais donc, pour remonter, pour passer de 24 à 12, je vais diviser par 2. Alors si je divise par 2 pour remonter, pour aller de 96, eh bien je vais diviser par 2 mon 96, et donc du coup j'obtiens 48 comme valeur en divisant par 2. Alors à partir de là, j'ai 30, alors en 15 minutes je parcours 30 km, et puis je vais parcourir les 96 km en 48 minutes. Ensuite, autre problème de proportionnalité, cette fois-ci c'est avec 20 litres d'essence, je peux parcourir 100 km. Donc pour passer de 20 à 100, je multiplie par 5, et donc du coup c'est 20 fois 5 qui donne 100. Une fois que j'ai cette information qui est là, je procède de la même manière, c'est 17 fois 5 qui va me donner la valeur qui est juste en dessous, donc 17 fois 5, on obtient 85. Et comme je multiplie par 5 pour descendre, je vais diviser par 5 pour passer de 100 à 20. Donc c'est 100 divisé par 5 qui donne 20. De la même manière, je vais faire 35 divisé par 5 pour avoir la valeur qui est juste au-dessus, et donc j'obtiens 7. Donc ça veut dire que dans les phrases à compléter, avec 17 litres d'essence, je peux parcourir 85 km, et je vais parcourir les 35 km en utilisant 7 litres d'essence. Il me reste D. Eh bien, je vais alors avec une maquette qui, sur la maquette, si j'ai 6 cm, dans la réalité, je vais avoir 120 cm. Donc ça veut dire que je passe de 6 à 120 en multipliant par 20. Une fois que j'ai bien compris ça, donc je multiplie par 20 pour descendre dans le tableau, je vais donc passer de 11 à la valeur du bas en multipliant par 20, et donc du coup j'obtiens 11 fois 20 qui est égal à 220. Très bien. Et si je multiplie par 20 pour descendre, ça veut dire que ici, je vais diviser par 20 pour pouvoir remonter. Donc c'est 120 divisé par 20 qui donne 6. Une fois que j'ai bien compris ça, je vais faire 200 divisé par 20 pour obtenir la valeur qui est juste au-dessus. Et 200 divisé par 20, j'obtiens 10. Au niveau des phrases réponses, c'est la largeur du vrai bateau, c'est 220 cm, et sur ma maquette, la cabine mesure 10 cm.